Kembo kemo muteta bilumbu, muteta ayuma, mutata nzambi tamazulu, mtonde la bi yandankabu, au nom puissant de notre roi, mufumueto, mubenali kinda ya nzambi, yisa ye la Congo, yina yisa ya Congo, mumalaki ma Congo, mumalaki ma Nkembo, mumalaki yanda, mumalaki mambala, qui revient libérer, rassembler et restaurer son peuple Limbala Isholele, dispersé au-delà du fleuve des couches et dispersé chez les Ngoï. Bien-aimés frères et sœurs, Saint peuple Limbala de Yelambalou, de Yela Congo, aujourd'hui dans notre troisième vidéo sur les calendriers divins de Yelambalou, nous allons vous présenter les calendriers, nous allons vous montrer comment calculer les Samba et les Ngonda, c'est-à-dire le Shabbat et les nouvelles lunes. Nous allons aussi vous montrer quelles sont les fêtes, les rendez-vous du premier mois de l'année dans lequel nous sommes. Et nous allons essayer de répondre aussi à des questions qui nous ont été posées par nos frères et sœurs. Alors, pour déterminer quand l'Nzele, c'est-à-dire l'orge, est en baby, c'est-à-dire en Abib, il faut avoir une personne, un témoin qui vit en Isolélé, en Israël. Une fois qu'on sait prévoir le stade de Mbébi, il faut savoir que le premier mois de l'année est aussi déterminé par l'observation du Ngonda, c'est-à-dire de la nouvelle lune. Si par exemple, vous regardez le ciel et vous voyez le premier croissant de la lune, donc c'est le premier jour du mois. Et si conjointement, vous pouvez observer le Mbébi, pardon, le Nzele, l'orge, de l'orge, au stade laiteux, alors vous savez qu'à la moitié du premier mois, vous aurez de l'orge au stade Mbébi. Et donc, vous pouvez décréter que c'est le premier mois de l'année. Les mois lunaires sont de 29 ou 30 jours. Ok? Jamais plus. Donc, en moyenne, un mois Mbala est de 29,5 jours. Il faut à la fois regarder le sol pour déterminer le premier mois de l'année et il faut regarder le ciel pour déterminer le premier jour du mois. Donc, début d'année en regardant au sol et début du mois en regardant le ciel, c'est-à-dire la lune. Ok? Je répète, donc début d'année en regardant au sol, c'est-à-dire en regardant les Nzele de l'orge, en regardant l'orge, et début du mois en regardant le ciel, c'est-à-dire la lune, le Ngonda, ok, la lune, le Ngonda. Il y a juste ces deux choses à faire, mes frères et sœurs, et votre calendrier est déterminé. Alors, nous allons maintenant vous présenter les calendriers, comme vous avez promis. On va vous montrer maintenant comment calculer les Samba et les Ngonda. Allons-y prendre maintenant le calendrier, mes frères et sœurs. Alors, voici les calendriers du premier mois de l'année pour les Ngonda et les Samba. Donc, Mvula Masina, Mayela Congo. Ok? Donc, Mvula, ça veut dire le temps. On vous a révélé ça. Il faut voir nos précédentes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé nos précédentes vidéos, je vous recommande d'aller voir les deux précédentes vidéos que nous avions fait sur les calendriers. Donc, Mvula veut dire les temps, les saisons, les calendriers aussi. Alors quand j'écris Mvula Masina, ça veut dire les temps ou le calendrier. Sina, ça veut dire l'année, de l'année. Ok, Masina. Sina veut dire année. Et Yela Congo qui veut dire du génie créateur Congo. Donc Mvula Masina Mayela Congo, le temps ou le calendrier de l'année du génie créateur Congo. Donc je l'ai même mis en français là en bas. Le calendrier de l'année du génie créateur Congo. Alors, c'est le calendrier, ok? Le calendrier, c'est un calendrier du premier mois de l'année
pour le Ngonda et Samba, ça va soit du 11 mars au 8 avril 2014. Ok? Donc nous sommes déjà dans le premier mois de l'année, selon les calendriers divins de Yela Congo. Donc ces calendriers du premier mois, comme je l'ai écrit ici, ça va du 11 mars. Donc le 11 mars, c'était le premier jour du premier mois. Ok? C'était le premier jour du premier mois du calendrier de Yela Congo. Et ça va aller jusqu'au 8 avril 2014, selon le calendrier grégorien. On va maintenant vous expliquer comment est-ce que nous avons fait ce calendrier. Et on va vous montrer comment calculer les Samba et les Ngonda. On va commencer par... alors on va zoomer un tout petit peu. On va commencer par la nouvelle lune, les Ngonda. Donc comme je le dis, le Ngonda c'était le 11. Vous voyez, j'ai mis ici le 11 mars 2014. Ça c'était la nouvelle lune. Donc on voit le premier croissant de la lune. J'ai écrit ici en rouge, premier jour du mois. D'accord? C'était le 11 mars. Et après le 11 mars, il faut savoir une chose. Parce que c'est à partir de la nouvelle lune qu'il faut compter 7 jours pour tomber au 7e jour qui est le jour du repos, le jour de Samba, que vous appelez le Shabbat. Quand vous arrivez, son nom véritable, c'est le Samba. Donc, vous voyez qu'en vert, le 11 mars, c'était le premier jour du premier mois, donc la nouvelle lune, le Ngonda. Et 7 jours après, donc les 18, 7 jours après, à partir du premier jour, donc vous comptez 7 jours à partir du premier jour du premier mois, donc le Ngonda, du 11 mars, le 11 mars. Donc ça va tomber le 18 mars 2014. Si vous prenez 11 plus 7, ça vous donne 18. Donc automatiquement, nous allons tomber au 18, le 18 mars 2014, selon les calendriers grégoriens et édomites. Dans les 18, 7 jours après la nouvelle lune, c'est le Samba. Ok, c'est 7 jours après la nouvelle lune. Parce qu'il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, que et la nouvelle lune, et le Ngonda et le Samba, la nouvelle lune est un Samba. C'est ça qu'il faut savoir. La nouvelle lune est un Samba. C'est un jour de repos. Et on peut lire ça. On va lire d'abord, passer en revue quelques écritures. Commençons d'abord par Msafia Yisaya, le chapitre 66, le verset 23. On va aller au verset 23. Un instant, mes frères et sœurs. Alors, verset 23. Un instant. Voilà, nous y sommes. À chaque Ngonda et à chaque Samba, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Yanda. Donc toute chair viendra au Saka. Parce que le verbe se prosterner ici, c'est au Saka. Devant moi, Penenamun, dit Yanda. Vous voyez ça? Donc la nouvelle lune, c'est un jour d'adoration, de culte, de prière. C'est un Samba, c'est un jour de repos. On ne travaille pas ce jour-là. On va prendre aussi notre écriture qui le confirme. Prenons Msafia aussi, que vous appelez le livre Le Rouleau d'Amos, le chapitre 8, le verset 5. On va lire. Vous dites, quand la nouvelle lune, donc quand le Ngonda sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le Samba, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Donc vous voyez que le jour de Ngonda et le jour de Samba, c'était un jour où on ne travaillait pas, il n'y avait pas d'activité. Comme le dit aussi le mot Samba, comme signifie le mot Samba, Samba veut dire cessation de toute activité, et on l'a vu dans nos précédentes vidéos, on vous l'a révélé. Vous voyez ça? Donc, la nouvelle lune et le Samba, ok, ce sont des jours où les gens ne travaillaient pas. Nos pères ne travaillaient pas. On ne travaille pas ce jour-là.
Ok, donc le Ngonda, c'est un samba. Ok, c'est un jour de repos, un jour de culte. C'est aussi un jour de fête. Ok, la nouvelle lune, les samba, c'est-à-dire le Ngonda et le samba, c'est aussi un jour de fête. Et on va voir ça. On va aller prendre un Tsafia Isaya ou Isaïe là, le chapitre 1er, le verset 13. On va lire. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les ngonda, les samba et les kouela, les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Donc vous voyez que ce n'est pas tout. Hein. On va prendre le verset 14. Donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. On va continuer. Mon âme est vos nouvelles, vos ngonda et vos fêtes. Vous voyez ça? Elles me sont à charge. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Donc vous voyez que ici on nous dit que la nouvelle lune, donc les ngonda, les samba, c'est un jour de fête. Vous voyez ça? Donc c'est un jour de fête. Il y a aussi une autre écriture qui le dit. C'est dans Ntsafia Yozua, le chapitre 2, le verset 13. Ntsafia Yozua, le chapitre 2, pardon, le verset 13. Bon, dans d'autres versions, c'est le verset 11. Hein. Par exemple, la version Louis II de 1910, c'est au verset 11. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses ngonda, ses samba et toutes ses solennités. Donc vous voyez que les ngonda et les samba est aussi un jour de fête. Donc c'est un jour de fête, les samba et les ngonda, c'est un jour de repos, un jour de culte, de prière et d'adoration. Alors maintenant que nous avons compris ça, retournons dans le calendrier. Ok, voilà. Donc le premier jour du mois, le 11 mars. Ok, donc c'est les ngonda, la nouvelle lune. Donc ces jours-là, ok, donc pendant les ngonda, il faut faire quoi? Il nous est recommandé de prier, d'adorer. C'est un jour de culte, de prière et d'adoration. C'est un samba. Ok, on n'y travaille pas. D'accord? Après maintenant, il faut compter 7 jours à partir du 11, c'est-à-dire le premier jour du mois, les ngonda. À partir du 11, il faut compter 7 jours. Ok, donc il faut compter d'abord, qu'est-ce que je dis? Il faut compter 7 jours pour tomber au samba. Ou en d'autres termes, il faut compter 6 jours de travail. Et le 7e jour, après le 6e jour du travail, c'est le samba. Alors, pourquoi je mis ici travail? Parce que dans la Toli nous recommande, donc Yela Congo nous recommande de travailler pendant 6 jours. Et on peut voir ça, on va lire d'abord quelques écritures et puis on va retourner, mes frères et sœurs. Allons-y prendre d'abord le livre de Ntsafia Vaïka, le chapitre 23, un instant. Alors, Ntsafia Vaïka, le chapitre 23, le verset... on va commencer à partir du verset 1er. Yanda Congo parla à Massa et dit, parle au Béna Isolélé et tu leur diras, ok, les fêtes, ok, les fêtes de Yanda Congo que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quels sont mes, ok, quels sont mes, ça c'est comme qui dit, hein, voici quelles sont mes fêtes. Ce sont des fêtes, ce sont des rendez-vous, ok, de Congo, de Yela Congo, que nous sommes obligés, ok, d'observer. Alors, quelles sont ces fêtes? On va aller au verset 3. On travaillera 6 jours
Vous voyez ça? 6 jours de travail. Mais le 7e jour est le samba, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le samba de Yanda dans toutes vos demeures. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On va aussi prendre une autre écriture dans Ntsafiantsemo, le chapitre 20. On va aller prendre Ntsafiantsemo, le chapitre 20, le verset... On va commencer à partir du verset 8. Allons-y. Souviens-toi du jour du samba, le jour du repos, pour le sanctifier. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, après le 6e jour de travail, est le jour du repos, du samba, de Yanda, Elimo. Ok? Donc de Yanda, ton Elimo, ton tout-puissant. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. On peut m'aller jusqu'au verset 11. Car en 6 jours, Yanda Kongo a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yanda a béni les jours du samba et l'a sanctifié. Donc, mes frères et sœurs, pour trouver le jour du samba dans les calendriers, il faut compter 6 jours de travail à partir du... On va retourner dans le calendrier. Retournons dans le calendrier. Comme le 11 mars, c'est le Ngonda, c'est le premier jour du mois de l'année, du calendrier de Yela Congo. C'est un jour où on ne travaille pas, c'est un jour de repos, de culte, de prière, d'adoration, de fête, on l'a vu. On va maintenant compter 6 jours de travail à partir du 11, donc le 12, le 13, le 14, le 15, le 16 et le 17, ça fait 6 jours. C'est pour cela que vous avez vu, j'ai écrit travail dans des jours de travail. Donc ici on travaille, le 12 on travaille, le 13 on travaille, le 14 on travaille, le 15 on travaille, le 16 mars on travaille, le 17 on travaille. Donc le 7e jour qui tombe le 18 mars 2024, selon les calendriers grégoriens et domites, c'est le premier samba du premier mois de l'année du calendrier de Yelako. Vous comprenez maintenant ça? Donc c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Donc toutes les dates que vous voyez en vert, ce sont des saintes convocations, comme on vient de le lire. Où nous sommes obligés de venir d'observer, nous sommes obligés d'observer le fait, ok, de Yandako. Vous voyez ça? Donc nous sommes obligés d'observer et le Ngonda et le Samba. C'est un jour de culte, de prière, d'adoration, de repos, un jour de fête. On ne travaille pas. Donc le 7e jour, qu'on vous a parlé dans la première vidéo là, même à partir de notre vidéo, là on vous a révélé le nom véritable du mot Shabbat. On vous avait dit que le Congo parle en chiffres. Le mot samedi, pour ceux qui disent que non, le jour du Shabbat c'est le samedi, c'est faux. Nulle part dans la Toli, ok, c'est mentionné Sabbat, le jour du repos ou le jour de prière. C'est faux. C'est plutôt le 7e jour à partir du Ngonda que vous trouvez le Samba. Donc vous comptez à partir du Ngonda 6 jours de travail. Le 7e jour à partir du 6e jour, après le 6e jour du travail, c'est ça le Samba. Donc le premier Samba tombe le 18. Ok, ça tombe le 18. C'était le 18 mars 2024. C'était un lundi. C'était un lundi. En réalité, pour le premier mois, donc ce premier mois dans lequel nous sommes, dans ce premier mois, selon notre calendrier qu'on vous révèle maintenant,
tous les sambas de ce mois, de ce premier mois de l'année, du calendrier divin de Yela Congo, tombent un lundi, selon les calendriers grégoriens et édomites. Vous voyez ça? Donc le premier samba, c'était le 18 mars 2024. Et c'est au premier quartier. Dans la lune, on voit que la lune ici est maintenant au premier quartier. D'accord? Après, maintenant, vous allez compter encore 6 jours de travail. Donc le samba, on ne travaille pas. Le 7e jour qui est tombé le 18 mars, on ne travaille pas. Le jour qui suit, c'est un jour de travail. Donc on va encore compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ici, le 24 mars, je n'ai pas écrit le mot travail? Alors, maintenant, je vais expliquer. Pour la deuxième semaine, parce que la première semaine, on a vu que dans la première semaine, le samba tombe le 18, un lundi. Maintenant, dans la deuxième semaine, pourquoi je n'ai pas mis le 24 mars, je n'ai pas écrit travail? Parce que dans la deuxième semaine, selon notre calendrier, dans le calendrier de Yela Congo, il y a de fêtes. Nous avons de saintes convocations, il y a de fêtes que nous devons observer. Et on va voir ça. Je vais vous expliquer quelles sont les fêtes. Ok? Quelles sont les fêtes du premier mois. Parce que dans ce premier mois, nous avons des fêtes que nous devons normalement observer. On va parler de ces fêtes et puis on va retourner dans le calendrier. Allons-y d'abord lire quelques écritures. Allons-y prendre, retournons dans Ntsefia Vaïka, le chapitre 23. Mais cette fois-ci, on va commencer, on va relire ça à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 pour voir le fait. Alors, les rendez-vous fixés par Yanda. Yanda parla à Massa et dit, parle au Bénin Isolélé et tu leur diras, les fêtes, ok, de Yanda, donc les vous là, de Yanda, ok, les temps, les saisons, les calendriers, donc c'est-à-dire le moment, ok, le moment, le rendez-vous de Yanda, que vous publierez, seront des saintes convocations, seront des saintes convocations. Voici quels sont mes vous là, quelles sont mes fêtes, mes rendez-vous. Allons-y maintenant. Premier rendez-vous, le samba. Après, bien sûr, la nouvelle lune, le ngonda. On travaillera, on vient de vous le dire, on relit parce que après ça, on va parler de fêtes. On va vous expliquer maintenant quelles sont les fêtes du premier mois. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le samba, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le samba de Yanda dans toutes vos demeures. On va continuer. Maintenant, à part le ngonda et le samba, d'accord, dans ce premier mois dans lequel nous sommes, il y a aussi d'autres fêtes que nous sommes obligés, en fait, que nous devons normalement observer. Il y a la Pâque, il y a la fête de la Pâque qu'on doit célébrer toute, c'est-à-dire, c'est à chaque début du premier mois du calendrier divin de Yelako que nous devons normalement célébrer la Pâque, donc la Pessa, parce que son nom véritable c'est la Pessa. Donc la Pâque est la fête de pain sans levain. Ok? On va maintenant voir qu'est-ce que la Toli plutôt nous dit par rapport à la Pâque et la fête de pain sans levain. On va lire au verset 4. Voici le fait, donc le vous là, de Yanda, les saintes convocations que vous publierez en leur temps fixé. Le premier mois, suivez bien mes frères et sœurs, j'ai besoin de votre attention. Parce que c'est ça, en fait, à partir de ça, vous allez comprendre le calendrier, d'accord? On dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pessa de Yanda, la Pâque de Yanda. C'est pour cela, lorsque nous retournons dans le calendrier, on dit le 14e jour. Ok? C'est ça qu'on a lu, non? On dit le premier mois, le 14e jour du mois. C'est la Pessa, la Pâque. C'est pour cela, quand
retenons dans le calendrier. C'est pour cela, à partir du premier jour du mois, donc du Ngonda, vous allez calculer, vous allez compter 14 jours. Donc 7 plus 7. Donc le 14e jour va tomber. Ça va tomber quand? Ça va tomber le 25 mars 2014 de cette année, selon le calendrier grégorien, édomite. Donc la Pâque, la Pessa, tombe le 25 mars, selon les calendriers grégoriens édomites. C'est ça le 14e jour à partir du premier mois. Donc le premier mois, le 14e jour du mois, c'est ça. Donc c'est le 25. Et qu'est-ce qu'on dit encore? Retournons dans Tsafia Vaïka. On dit que entre les deux soirs, ça sera la Pessa de Yanda. Entre les deux soirs. Vous voyez ça? On dit entre les deux soirs. Donc, entre les deux soirs, c'est-à-dire, parce qu'il faut savoir, hein, c'est-à-dire que à partir du 24, c'est-à-dire à partir du coucher du soleil, de la tombée de la nuit, à partir du soir, du sixième, on va dire du 6e jour de la 2e semaine de notre calendrier, ou en d'autres termes, du 13e jour au soir du 13e jour jusqu'au soir du 14e jour qui tombe le 25 mars, c'est ça la Pâque, la Pessa. On va même aussi lire dans Exode, dans Tsafia Ntsemo, et on va encore vous expliquer pourquoi nous avons mis un agneau ici et pourquoi nous avons mis le feu à côté. Ok? Donc le 24 mars, pourquoi nous avons mis ça? On va vous expliquer tout ça. Donc continuons d'abord. Donc on voit que la paix, ça tombe le 25 mars. D'accord? Ça tombe un samba. Ça tombe dans un samba. Ok? Le 7e jour. Donc, retournons dans Tsafia Vaïka, on continue. On dit le 15e jour maintenant. Donc, après le 25, ok? Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de Yanda. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Retenez très bien ça, mes frères et sœurs. Donc, on dit que le 15e jour, c'est quoi? C'est le début. En fait, le 15e jour, c'est la fête du pain sans levain. C'est pour cela, lorsque nous retournons dans les calendriers, le 15e jour, ça, à partir du premier jour du mois, c'est-à-dire à partir du 11, si vous comptez 15 jours, ça tombe le 26 mars. C'est pour cela, vous avez vu, j'ai écrit ici en fait, j'ai écrit ça là juste dans cette case-là, ok, sous cette case, juste en dessous de... Là où c'est écrit les fêtes du premier mois, en fait. C'est là où j'ai mis toutes les fêtes du premier mois, selon les calendriers de Yela Congo, notre calendrier. Ok, donc j'ai écrit ici, on va zoomer un peu parce que c'est un peu trop... c'est pas très, très lisible. Donc j'ai écrit ici le 26 mars 2014, c'est la fête des prémices, donc c'est les prémices, et la fête des pains sans levain. Ça tombe le 26 mars 2014. Donc c'est ça le 15e jour du mois. Vous comprenez ça maintenant? C'est pour cela, j'ai écrit ici les prémices, mais ce n'est pas seulement la fête des prémices, mais c'est aussi et le prémice et la fête des pains sans levain. Ça tombe le 26 mars, selon le calendrier grégorien édomite. Mais ce n'est pas tout, on continue. On dit encore que donc vous mangerez pendant 7 jours du pain sans levain, à compter à partir de la Pâque. Parce que le jour de la Pâque, c'est-à-dire on mange aussi du pain sans levain. Ça, on va voir ça plus précisément lorsqu'on va lire Tsafia Ntsemo, le chapitre 12. D'accord? Donc, à partir de la Pâque, donc du 25, donc on va compter 7 jours. Pendant 7 jours, nous sommes obligés de manger du pain sans levain. Et ce pain-là sera fait ou fabriqué
à partir du céréal qu'on appelle les nzele, l'orge. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire c'est à partir de la farine du céréal qu'on appelle les nzele, l'orge, qu'on va fabriquer, qu'on va faire du pain sans levain. Et on va le consommer comme ça, sans levain, pendant 7 jours. À commencer à partir, on va retourner dans les calendriers, en commençant à partir de la Pessa, donc de la Pâque. C'est pour ça que vous voyez, je mets ici du pain, et au-dessus, c'est que vous voyez en vert là, on peut zoomer encore. Donc je mets ici du pain, et au-dessus là, en vert, vous voyez, donc c'est quoi? C'est les nzele, de l'orge. C'est-à-dire que ce pain-là sans levain que vous voyez ici, ça doit être fait à partir de la farine de l'orge, du nzele. Vous comprenez ça maintenant? Donc nous allons compter 7 jours, donc à commencer à partir du 25. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, dans le 7e jour, où nous allons, le 7e jour qui est le dernier jour de la fête de pain sans levain, ça tombe le 31 mars 2024. Vous voyez ça? Ok. C'est pour cela, vous voyez que je mis à partir, donc le 25, je mis du pain sans levain. Ok. Le 26, le pain sans levain. Le 27, du pain sans levain. Le 28, la même chose, pain sans levain. Le 29, pain sans levain. Le 30, pain sans levain. Le 31, pain sans levain. Pendant 7 jours, on commence à compter à partir de la Pessa. Donc, premier jour, qui est la Pessa, on mange du pain sans levain. Deuxième jour, c'est le prémisse, qui est dans les 15e jours là, qu'on a lu dans Tsafia Vaïka, 23. Donc, le 15e jour qui est la fête de pain sans levain et le prémisse, ça tombe le 26 mars, ok, selon les calendriers grégoriens et édomites. Donc, nous sommes là, le prémisse est la fête de pain sans levain, on mange du pain sans levain. Deuxième jour, troisième jour, c'est le 27. Quatrième jour du pain sans levain, le 28. Cinquième jour, sixième jour et septième jour que nous sommes obligés de consommer du pain sans levain, mes frères et sœurs. Donc vous voyez que pendant 7 jours, nous devons manger, consommer du pain sans levain. Et ce pain-là doit être fait ou fabriqué à partir de la farine du nzele, donc de l'orge. Ok? Retournons maintenant dans Tsafia Vaïka, on va continuer. On va prendre maintenant le verset 7. On dit, voilà, au verset 6, on a lu, et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête de pain sans levain, on vient de vous les montrer, en l'honneur de Yanda, vous mangerez pendant 7 jours, on vous a aussi montré ça, du pain sans levain. 7, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le premier jour dont on parle ici, c'est quoi? C'est le jour de la Pâque. Donc là, on a la sainte convocation. Donc le 25. Ensuite, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. 8. Vous offrirez à Yanda pendant 7 jours des sacrifices consommés par le feu. Le 7e jour, aussi, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Dans le 7e jour, ça tombe le 31. Donc le dernier jour de la fête de pain sans levain. C'est ça le 7e jour dont on parle ici. On travaille pas. C'est pour cela que vous voyez que je n'ai pas écrit travail. Hein. Donc pendant tous ces jours-là, à partir de la Pâque, donc le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, on ne travaille pas. Et le 31, c'est le dernier jour de la fête de pain sans levain. On aura aussi une sainte convocation. C'est ce dont on parle dans Tsafia Vaïka, le chapitre 23, le verset, à partir du verset 1er, et là particulièrement au verset 7. 8, non, ça c'est pas, pardon, 8 plutôt qu'on vient de lire. Donc vous offrirez à Yanda pendant 7 jours des sacrifices consommés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. On continue. Alors, la fête des prémices, fête de moisson. Alors, on va prendre... On peut même aller jusqu'au verset 14. Allons-y, continuons. Yanda parla à Massa et dit, parle au Bénin Isolélé et tu leur diras,
Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, c'est-à-dire en Isolélé, en Canaan, vous y ferez la moisson et vous apporterez au sacrificateur une gerbe, donc la gerbe de Nzélé. Ok? Une gerbe de Nzélé, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe du Nzélé devant Yanda afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Vous voyez ça? Le lendemain du sabbat. Ça veut dire quoi? Le lendemain du sabbat. Ça veut dire que c'est c'est-à-dire que c'est le... attendez un instant. C'est pas ça. On va diminuer. Voilà. Le lendemain du sabbat signifie... Parce que le dernier jour, comme on vient de vous l'expliquer, le dernier jour de la fête de pain sans levain, c'est le 31. Ok, qui tombe le 6e jour de la 2e semaine. Le 7e jour de la 2e semaine, pardon, de la 3e semaine, ok, de la 3e semaine, le 7e jour de la 3e semaine, c'est un samba. C'est un samba. Maintenant, quand on dit, retournons un peu dans Ntsafe Vaïka, quand on dit, le sacrificateur agitera de côté et d'autre la gerbe d'Inzélé devant Yanda afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le lendemain, dans le jour après le 3e samba. Donc après la fin de la fête de pain sans levain. Après le samba là. Retournons dans les calendriers, on va vous expliquer ça. Donc après le samba, le 7e jour de la 3e semaine, qui tombe le 1er avril, ok? Donc après le 1er avril, c'est le 2 avril. Donc c'est... Qu'est-ce que je raconte? Un instant. Ah oui, donc c'est ça. Donc après le samba, vous allez vous présenter devant les... Non, qu'est-ce que je dis? Non, attendez. Un instant, attendez. Oui, il agitera de côté le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez de la gerbe, vous offrirez en holocauste à Yanda un agneau d'un an sans défaut. On va d'abord continuer, après on va vous expliquer. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme une offrande consommée par le feu d'une agréable odeur à Yanda. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre limo. C'est une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Donc on voit que, mes frères et sœurs, retournons dans les calendriers. Donc, vous apporterez la gerbe. Ok? Vous apporterez la gerbe. La gerbe du Nzélé après le samba. Le lendemain du samba. Vous voyez ça? Le lendemain du samba. Donc, c'est le samba du 25. Parce que la Pâque tombe dans un samba. Ça tombe le 25 mars. C'est le lendemain, c'est-à-dire c'est le 26. Vous voyez ça? Donc c'est le 26 mars qui est le lendemain du samba dont parle Ntsafi à Vaïka, le chapitre 23, qu'on vient de lire ensemble avec vous, hein, que vous allez présenter votre gerbe. C'est pour cela que vous avez vu, je mis ici la gerbe, 2 gerbes du Nzélé, que vous allez maintenant apporter au sacrificateur. Vous comprenez ça? C'est au lendemain du samba. Ce samba-là, c'est la Pâque. Dans le lendemain de la Pâque. Vous voyez ça? Donc, c'est la fête donc, le prémisse. C'est aussi c'est le prémisse et c'est la fête du pain sans levain. D'après ce que nous dit Ntsafe Vaïka. D'accord? Donc, le lendemain du samba, c'est juste le jour qui suit la Pâque. Donc, d'après Ntsafe Vaïka, le chapitre 23, le verset 11. Mais ce n'est pas tout, mes frères et sœurs, concernant le fait. On va continuer maintenant, cette fois-ci,
allons-y du côté de... Allons-y prendre le rouleau. Donc, Mtsafia Nsemo, le chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 28. On va aller prendre Mtsafia Nsemo. Un instant. Voilà, sur la Pâque. Allons-y. Alors, Mtsafia Vaïka, le chapitre 12, à partir du verset 1er. Yandadi à Massa et à Lona, dans le pays d'Égypte, dans des Mounsula. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute la Kouela du Solélé et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ça rejoint ce qu'on a lu dans Mtsafia Vaïka. Dans le 14e jour du mois, on vous a expliqué comment calculer ces 14e jours-là, qui tombent. Donc, il faut calculer 14 jours. Il faut faire, c'est-à-dire calculer ces 14e jours à partir du 11, qui est le premier jour du premier mois de l'année, selon les calendriers de Yelakomo. Quand vous faites 11 plus 14, ça tombe effectivement au 15e jour. Et ces 15e jours-là, voilà que je dis, 11 plus... qu'est-ce que je raconte? Non. Si vous faites à partir du 11, vous ajoutez 14 jours, ça tombe le 25 mars. C'est ça la Pâque. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, il y a un point intéressant qu'on dit ici. On dit que vous garderez l'agneau jusqu'au 14e jour de ce mois-là. Donc, ce 14e jour-là, on vous l'a montré. C'est quand? C'est le 25. Ça tombe le 25 mars, selon le calendrier grégorien. C'est ça la Pessa. Édomite. Le calendrier grégorien édomite. Et on dit quoi? On dit que vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute la Kouela du Solélé l'immolera. Donc, ou Zaba. Ok? L'immolera entre les deux soirs. Cela signifie quoi entre les deux soirs? Regardez. Cela signifie... C'est-à-dire que, parce que comme je vous ai expliqué, la journée selon les calendriers, selon la Toli, une journée commence au coucher du soleil du jour précédent jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire du soir ou de la tombée de la nuit du jour précédent jusqu'au soir à la coucher de la nuit ou au coucher du soleil du jour suivant. Donc ça veut dire quoi? Entre les deux soirs, ça veut dire que c'est-à-dire le soir, c'est la tombée de la nuit ou au soir du 24, donc du 6e jour, ok? Du 6e jour de la 2e semaine du calendrier, au soir, on va maintenant prendre un agneau. C'est pour ça que vous voyez que j'ai mis un agneau. Et on va l'immoler. Immoler, ça veut dire, vous allez les tuer et le mettre au feu. Ok, pour les rôtir. Donc on va le mettre au feu. L'agneau sera mis au feu, on va l'immoler. C'est pour ça que vous voyez, j'ai mis le feu et j'ai mis l'agneau. Et j'ai mis le soir. Donc c'est ce soir-là jusqu'au matin du 25, donc du 7e jour qui est un samba, qui est la Pâque. Donc la nuit du 6e jour jusqu'au matin du 7e jour qui est la Pessa, qui est aussi un samba, qui tombe aussi un samba et qui tombe à la pleine lune. Nous devons manger, consommer l'agneau pendant cette nuit-là. Donc de cette nuit-là jusqu'au matin de la Pâque, nous devons consommer l'agneau. Et on ne doit rien laisser au matin de la Pâque. On doit tout consommer. Vous voyez ça? C'est ça ce que nous dit la Toli. Donc vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute la Kouela des Solélé l'immolera entre les deux soirs. C'est-à-dire entre le 24 et le 25. Entre le 24 et le 25. Entre ces deux soirs-là, c'est ça. C'est le soir du 24. Ensuite, on
On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux, sur les linteaux de la porte de maison, où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera de la chair rôtie au feu. On la mangera avec quoi? Vous voyez ça? Avec du pain sans levain. Donc, la consommation du pain sans levain commence à la Pâque. Et des herbes amères, vous les mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête et les jambes et l'intérieur. Verset 12, on continue, on va aller jusqu'à 28. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, on doit tout consommer pour ne rien laisser jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous voyez ça? Donc, il ne peut rien rester le matin. Si il en reste, on le brûle au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la pesa de Yanda. Cette nuit-là, je passerai dans le pays des Mutsula et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux des Mutsula d'Égypte. De l'Égypte, je suis Yanda. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Yanda. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle, une toli yanvula pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain dès le premier jour. Vous voyez ça? Donc depuis la Pâque. Depuis la Pâque, vous devez compter même aussi la Pâque. Parce que la Pâque aussi, on mange le pain sans levain. À partir de la Pâque, vous comptez 6 jours. Donc c'est ça, le 7 jours dont on parle ici. Donc 6 jours après la Pâque. Donc dès le premier jour, donc la Pâque plus 6 jours, c'est ça qui fait les 7 jours que nous devons consommer. Nous devons manger du pain sans levain. Donc dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché. Vous voyez ça? Retranché du solélé. Il ne fera plus partie de la Kouela. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. On l'a lu aussi dans Tsafir Vaïka, le verset 23. Vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour aussi qui tombe le 31, on vous l'a... Donc, le premier jour, c'est la Pessa, le 25. Et le 7e jour, c'est le 31. Et le premier et le 7e jour, on aura une sainte convocation. On ne fera aucun travail ce jour-là. C'est pour cela je n'ai pas écrit travail. Vous voyez ça? On ne fait pas de travail. Il n'y a pas de travail ici pendant tous ces jours-là. Donc de la Pâque jusqu'au 30, donc du 25 jusqu'au 31, on ne travaille pas. Donc on ne fera aucun travail ce jour-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une toli en vous là pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, on dit bien au soir du 14e jour, vous mangerez du pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Parce que quand vous prenez 14 plus 7, c'est pour cela qu'on parle de 21e jour. Donc 14 plus 7, ça donne 21. Dans le 14e jour, qui est la Pâque, ça tombe le 25, plus 7, 31. Vous comprenez ça maintenant? C'est beau la toli, n'est-ce pas? Donc pendant 7 jours, on ne trouvera point de levain
dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la Kouela du Solélé, que ce soit un étranger ou un indigène. Verset 20. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez de pain sans levain. Massa appela tous les anciens du Solélé et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pessa. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau, les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand Yanda passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau, sur les 2 poteaux de Yanda. Sur les 2 poteaux, Yanda passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une tolie pour vous et pour vos enfants, vous là. Quand vous serez entrés dans le pays de Yanda, que Yanda vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Lorsque vos enfants vous diront, que signifie cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pessa, en l'honneur de Yanda qui a passé par-dessus les maisons de Bena Yisolélé en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte, qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna, et les Bena Yisolélé s'en allèrent et firent ce que Yanda avait ordonné à Massa et à Lona. Ils firent ainsi. Donc, vous voyez maintenant, mes frères et sœurs, donc c'est pour cela, vous voyez que je mis l'agneau le 24, qu'on doit immoler. Et le 25, pourquoi je mis l'agneau? Parce que on le consomme du soir du 24 jusqu'au matin, ok, du 25, qu'on doit tout terminer. S'il en reste, on doit le brûler au feu. Donc la Pessa tombe à la nouvelle lune. Il faut savoir une chose, mes frères et sœurs. Il faut savoir une chose. On va continuer. Mais il faut savoir que les grandes fêtes, ok, de la Pessa et du Sukkot tombent à la pleine lune. Donc à la 2e semaine. Ça tombe toujours à la pleine lune. Si on suit, bien sûr notre calendrier c'est un calendrier lunaire parce que ce n'est pas un calendrier solaire. Hein. Il faut que vous suivez un calendrier lunaire de Yelakom, le calendrier lunaire de Yelakom, pour observer les saintes convocations, le fête de Yelakom. Vous voyez ça? Donc, les grandes fêtes donc, de la Pessa et du Sukkot tombent toujours à la pleine lune. Et on peut lire ça. Hein. C'est pour cela, d'ailleurs, c'est pour cela, on va lire ça, on va lire un passage et on vous explique. On va aller dans Ntsafi à Minsambu, le chapitre 81, le verset 3. Ok? Dans d'autres versions, c'est le verset 4. On dit, sonnez de la trompette à la nouvelle dans Ongonda, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Isolélé, une ordonnance de Limo, de Yankaba. Pourquoi on dit de sonner la trompette à la pleine lune? Qu'est-ce qu'il y a à la pleine lune qu'on doit sonner de la trompette? Est-ce qu'il y a une fête à la pleine lune? Oui. Et on vous l'a montré, mes frères et sœurs. Donc quand ces passages disent de sonner de la trompette à la pleine lune, qu'est-ce qu'il y a à la pleine lune? À la pleine lune, c'est la Pessa. Vous comprenez ça maintenant? Je ne dis pas que c'est pour tout le mois, mais c'est pour ces 2 grandes fêtes-là. Donc, pour la Pessa, dans la fête de la Pessa, ça tombe à la pleine lune, et même aussi la fête de tabernacle, de Sukkot, ok, la fête des tentes, ça tombe aussi à la pleine lune. C'est pour cela que ces versets parlent de sonner de la trompette. Vous comprenez ça maintenant? Donc, aujourd'hui, c'est la Pâque, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, 25 mars 2024, c'est la Pessa. Ok? Et
Demain, le 26 mars, c'est la fête de pain sans levain et c'est le prémisse. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 31, nous sommes normalement, normalement, nous devons observer, nous devons consommer, nous devons manger du pain sans levain. À partir d'aujourd'hui, du 25 mars jusqu'au 31 mars. Donc, comme je viens de vous l'expliquer. Et la Pâque, normalement, ça a commencé hier soir. Donc, hier, à partir de 18h. Jusqu'au matin d'aujourd'hui, c'est la Pessa. Non, jusqu'au matin d'aujourd'hui, on doit consommer l'agneau sans rien laisser au matin. Mais la Pâque a commencé hier soir, au soir du 24, donc d'hier. Et ça continue jusqu'au coucher du soleil, donc jusqu'au soir d'aujourd'hui, 25 mars. C'est ça la Pessa. Vous comprenez ça maintenant, mes frères et sœurs? Alors, ce n'est pas tout. Maintenant, donc, le 31, c'est les derniers jours de la fête de pain sans levain. Après le 31, donc, qui est un 6e jour de la 3e semaine, le 7e jour de la 3e semaine, c'est un samba. Et là, c'est le samba, il faut observer le samba. C'est-à-dire, c'est un jour de culte, comme on l'a dit. C'est un jour d'adoration, un jour de fête, un jour de repos. On ne travaille pas aussi. Maintenant, après le 7e jour, qui tombe le 1er avril de la 3e semaine, nous avons maintenant, c'est-à-dire après le samba, c'est le premier jour du travail. Souvenez-vous de ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire d'après la Toli nous recommande de travailler pendant 6 jours. Donc on doit avoir 6 jours de travail. Donc après le samba, il faut maintenant compter 6 jours de travail. Donc nous avons le 2 avril, c'est un jour de travail parce qu'il n'y a pas une fête pendant ces jours-là. Ok? Parce que les fêtes, comme je le dis, toutes les fêtes du premier mois du calendrier de Yela Congo, ça commence, à l'exception de Dingonda et du Samba, les autres fêtes, donc ça commence à partir du 24 et se termine au 31. Excepté les Ngonda et les Samba. D'accord? Donc ça commence du 24 et ça se termine au 31 mars. Donc du 24 mars au 31 mars. Ok? Après, à part ça, il ne nous reste que le Samba. Parce que le Ngonda, on l'a observé le 11 mars. Et comme je le dis, le Samba pour le premier mois dans lequel nous sommes, le Samba tombe un lundi. Donc tous les Sambas de ces premiers mois tombent le lundi, selon les calendriers grégoriens édomites. Donc le premier Samba, ok, après le Ngonda, c'était le 18. C'était un lundi. Le deuxième Samba, le 25, qui tombe à la Pessa. C'est pour ça qu'on parle des grands Samba. C'est un grand Shabbat, un grand Samba. Parce qu'en même temps, c'est les Samba, ça tombe un jour de Samba, en même temps, c'est la Pessa. Et le troisième Samba, dans le deuxième Samba, c'est aujourd'hui, donc le 25. Et c'est aussi la Pessa. Le troisième Samba, mes frères et sœurs, c'est le 1er avril. C'est aussi un lundi. On vous a montré comment calculer ça. Donc vous faites, ok, donc plus 6 à partir du Samba précédent. Donc 6 jours après. Donc le troisième Samba, comme je viens de le dire, c'est le 1er avril. Et à partir du 1er avril, vous comptez encore 6 jours de travail. Donc travail, pendant 6 jours de travail. Et le 7e jour, qui est un jour de repos, un jour de culte, d'adoration, de cessation de toute activité, c'est le 8 avril 2024. Donc le 8 avril, c'est le tout dernier Samba. Ça tombe aussi un lundi que nous devons observer, mes frères et sœurs. Donc le premier Samba, ça tombe au premier quartier. J'ai même expliqué ça ici. Donc j'ai écrit nouvelle lune, c'était le Ngonda, au Ngonda. Après le Ngonda, nous avons la lune. Pardon, nous avons le premier Samba qui tombe au premier quartier.
Ensuite, la Pessa tombe à la pleine lune, ou le deuxième samba tombe à la... Et le deuxième samba et la Pessa qui aujourd'hui tombe à la pleine lune. Et le troisième samba tombe au troisième quartier de la lune. Et enfin, le dernier samba ou le quatrième samba tombe au dernier quartier. Donc c'est le 8 avril, selon les calendriers grégoriens et domites. Vous comprenez ça maintenant? Donc chaque mois, comme on vous l'avait dit, un mois, selon les calendriers divins de Yela Congo, a 29,5 jours. Donc nous avons 4 sambas dans chaque mois. Ok? Et pour ce premier mois de l'année, selon les calendriers du calendrier de Yela Congo, de Mvula Masina Yela Congo, nous avons aussi, en fait, tous les sambas tombent le lundi. N'oubliez pas. D'ailleurs, on va publier ces calendriers sur notre rubrique communauté. Hein. Dans les jours qui viennent, on va publier ça. Comme ça, vous pouvez télécharger ça et l'utiliser. D'accord? Bon, alors on va continuer. Alors, nous allons maintenant aller répondre aux questions que certains de nos frères et sœurs nous ont posées. Alors, on va se prendre la toute première question. Un instant. Il y a eu une sœur qui nous a posé une question. Je crois que c'est la sœur Stéphania Congo. Bonjour Kiakesa, je souhaiterais poser une question. Donc prenons un exemple, si le 10 mars c'est la nouvelle lune. Non ma sœur, la nouvelle lune, donc l'Ngonda, pour le premier mois du calendrier divin de Yela Congo, comme on vous l'a montré, ce n'est pas le 10 mars ma sœur, c'est le 11 mars. C'était le 11 mars. Ok, l'Ngonda, c'était le 11 mars. Et alors elle dit, c'est la nouvelle lune, donc 7 jours après, du 10 au 16, 7e jour, le 16 et le jour du sabbat. Je pense que ma soeur, on vient de l'expliquer, je pense que si tu suis cette vidéo, en tout cas, tu vas tout comprendre, tu vas comprendre comment faire des calculs. Donc à partir du 11, tu vas compter 6 jours de travail, et quand tu prends 11 plus 6, ça te donne en fait, tu vas faire donc à partir du 11, tu comptes 6 jours de travail, et le 7e jour après le 6e jour du travail, c'est ça maintenant le samba. Donc ça tombe, le premier samba comme on l'a dit, ça tombe, c'était tombé le 18, hein, le 18 mars, et aujourd'hui c'est la Pessa, et en même temps aussi c'est un samba. Ok, donc ça tombe, la Pessa tombe au samba. Donc je pense que là tu as déjà ta réponse, on t'a répondu par rapport à ça. Et il y a aussi une autre question qu'elle a posée, attendez, on va lire d'abord la suite. Et donc pour le mois de mars, le jour du sabbat c'est le 16, non ça on t'a déjà répondu ma soeur. On t'a déjà répondu ma soeur là-dessus. Donc il n'y a qu'un seul sabbat dans un mois, non. Ça aussi, on vous a répondu, hein, ma soeur. Donc, il n'y a pas un samba dans un mois, mais il y en a 4. Ok? Parce que un mois, selon les calendriers de Yela Congo, a 29,5 jours. Donc, nous avons 4 sambas. D'accord, ma soeur? Il y en a 4. Sinon, existe-t-il plusieurs... Non, ça, on a déjà répondu. Une pensée... Bon. Je pense que ça, on a déjà répondu, ma soeur. Alors, la deuxième question que notre soeur nous a posée. Peux-tu me dire quand les samba, bien sûr, débutent et quand ils se terminent? Est-ce les vendredis au coucher du soleil? Non. Ma soeur, comme on l'avait dit hein, avec notre vidéo, je crois à partir d'ailleurs de notre vidéo sur cette même vidéo que tu nous as posé la question, hein, dont tu nous as posé la question sur le jour du sabbat dont on vous a révélé le nom véritable. On avait dit que nulle part dans la Toli, c'est écrit que le jour du repos, le 7e jour, c'est le samedi ou le dimanche. Non, il n'y a pas un nom précis. Ok? Et même dans nos précédentes vidéos sur les calendriers, on l'a bien expliqué, ma soeur. Donc, ce n'est pas ni un vendredi ni un samedi. Donc, le samba peut tomber un lundi, un mardi, ça va dépendre
des calculs que vous allez faire. Parce que là, on vous a déjà donné le premier calendrier du premier mois. Et pour les autres, le calendrier des autres mois, donc du deuxième, troisième, quatrième, ça aussi, on va le faire et on va le publier dans notre rubrique communauté, ou soit peut-être faire une vidéo aussi là-dessus. On verra comment, quelles sont les possibilités. Hein? Donc, ce n'est pas les samedis ou les dimanches ou les vendredis. Non, ma soeur. D'accord? Donc, quand on parle en chiffres, tu comprends ça? C'est le 7e jour. Ok? Donc, le 7e jour après, à partir du premier, du Ngona. Donc, c'est comme ça qu'il faut calculer. Alors, la sœur nous pose la question de savoir comment alors, quand est-ce que débute... Attends, on va relire encore cette question, ça se trouve... Ouais. Peux-tu me dire quand il débute, quand il se termine? Voilà, quand il débute. Alors, pour le début et la fin du samba, ma soeur, on va aller lire. Hein. Alors, retournons d'abord dans Tsafia Vaïka, le chapitre 23, mais on va aller au verset 32. On va aller lire au verset 32. Un instant. Allons-y. On dit que ça sera pour vous un samba, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes dès le soir. Tu vois ça, ma soeur? Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Ça veut dire quoi? Et on dit que vous célébrerez votre samba. Ça veut dire que, ma soeur, le samba commence ou débute avec le coucher du soleil ou la tombée de la nuit ou encore du soir du jour précédent, donc du 6e jour, et se termine au coucher du soleil, au soir, ou au coucher du soleil ou au soir du jour suivant, donc du 7e jour. Donc pour le premier samba par exemple qui était le 18, le samba a commencé le 17 à 18h, parce que c'est à 18h où le soleil se couche, donc au soir du 17, et ça s'est terminé, ça a commencé du 17 au soir, donc au coucher du soleil, à 18h, jusqu'à 18h, donc au coucher du soir, pardon, au coucher du soleil, ou au soir du 7e jour, donc du 18 mars 2024, selon les calendriers grégoriens et domites. Donc c'est comme ça qu'il faut calculer. Ok? Donc c'est ça. Donc ça commence toujours le jour précédent. La nuit précédente, du jour précédent, donc du 6e jour, et ça se termine le 7e, au coucher du soleil ou au soir du 7e jour. Donc du samba, du 7e jour qui est le samba. Donc c'est ça. Je pense que je t'ai répondu, ma soeur. Et il y a aussi une autre écriture qui en parle. Hein. On va prendre Ntsafia Nekaya. Ntsafia Nekayela. Un instant, le chapitre Ntsafia Nekayela, le chapitre 13, le verset 19. On va aller lire. Donc, puis-je ordonner confirmant, ça c'est Nekayela qui dit, puis-je ordonner confirmant les portes de Yalousalama avant les samba, dès qu'elles seraient dans l'ombre. Et le mot ici, ombre, en fait, c'est l'obscurité. Vous comprenez ça? Ça dit c'est au coucher du soleil, au soir, à la tombée de la nuit. Donc, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le samba. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée de fardeaux les jours de samba. C'est-à-dire qu'on comprend que le jour de samba, la ville de Yalousalama, on ne permettait pas que les étrangers puissent venir entrer pour vendre leurs marchandises. Donc on fermait tout parce qu'on ne peut rien faire comme activité pendant les jours de samba. On ne travaille pas. Tu vois ça, ma soeur? Il y a aussi, et il faut savoir que, comme on l'avait dit, hein, le samba, c'est un jour de fête. Donc le samba, jour de fête, c'est aussi un jour pendant lequel on s'abstient de jeûner. Ok? On s'abstient de jeûner. On peut lire ça dans
Nsafia Yaoundé. Son nom, c'était pas Judith, hein, c'était Yaoundé. Ok, donc le Nsafia Yaoundé, le chapitre 8, le verset 6. On va lire ça. Alors ici, Yaoundé, qui était une lévite. Ok, c'est une lévite. On va lire. Les reins couverts d'un cilice, elle jeûnait tous les jours de sa vie, excepté quoi? Les jours de Samba, de Ngonda et de Mvula de la maison d'Isolélé. Donc, ma soeur, dans le Samba, jour de fête, est un jour pendant lequel on s'abstient de jeûner. Si vous voulez jeûner, jeûnez pendant les jours de travail, pendant les 6 jours de travail. Mais les 7e jours, les jours de Samba, les jours du Ngonda, ou les autres jours de fête de la maison des Solélé, il ne nous est pas recommandé de jeûner pendant ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des saintes convocations. Nous sommes obligés de venir adorer. Ok? C'est un jour de culte, d'adoration. Nous venons adorer, se prosterner au Sakadevant Congo. Parce que quand vous jeûnez, vous avez peut-être un sujet particulier pour lequel vous jeûnez. Mais les jours de Samba et les jours de Ngonda, vous ne pouvez pas venir avec, ok? Vous ne pouvez pas venir avec un autre sujet que vous voulez plus se focaliser. Non, ce sont des jours établis rien que pour Congo. Vous venez rien que pour ce sont ces jours à lui. Si vous voulez vous jeûner pour un sujet quelconque, choisissez pendant les 6 jours de travail, choisissez un autre jour, mais que ça ne tombe pas pendant les Samba, ou le jour de Ngonda, ou le jour des autres fêtes. D'accord, ma soeur? Donc, c'est ça. Il y a aussi un frère qui nous a posé la question. On va aller prendre sa question aussi. Un instant. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Je vois ici BBCD79. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Alors, la question qu'il nous a posée, merci pour cette vidéo et ce message très important. Enfin, nous rentrons dans la pratique de la Toli. Ah oui, mon frère, hein? Donc, c'est ça. Une question concernant le jour du Samba hebdomadaire. S'il faut les compter à partir du premier jour du mois, donc du Ngonda, malheureusement, nous autres, les dispersés, travaillons pour la majorité pour les Ngoï. Et selon Nsafia Vaïka, le chapitre 23, comme le Ngonda, le premier jour du mois tombe à chaque fois un jour différent, exact mon frère, un jour différent du calendrier solaire grégorien, oui. Nous ne pouvons pas prendre notre Samba le 7e jour comme on le souhaite, selon les Écritures saintes, sans que ce soit un jour travail, je crois que c'est un jour de travail du calendrier des Ngoï. À moins de poser un congé ce jour-là de Samba pour ceux qui le peuvent, ou de jeûner ces jours de sainte convocation qui nous sont imposés de travailler malgré nous. Donc je pense que j'ai répondu à cette question, mon frère. Si tu veux jeûner, c'est mieux de jeûner en dehors des saintes convocations de fêtes de Congo. Hein? Jeûne pendant les 6 jours de travail. Tu cherches un jour où tu peux jeûner, là où tu as ton sujet particulier, tu veux jeûner. Mais pour les saintes convocations, le jour de Ngonda, de Samba ou des autres jours de fête, je te conseillerais, mon frère, parce que ce sont des jours dédiés rien qu'à Congo. Tu comprends ça? Donc, il ne nous est pas permis de jeûner pendant ce jour-là. D'ailleurs, on vient de le lire dans Nsafia Yaoundé, le chapitre 8, le verset 6. D'accord? Donc, il ne faut pas jeûner pendant les Samba et les Ngonda, mais plutôt jeûner pendant les 6 jours. Choisissez un autre jour pendant les 6 jours. En fait, choisissez un des jours parmi les 6 jours de travail où vous pouvez jeûner facilement. Donc, voilà. Alors, la question que notre frère nous a posée... Attends. Si je comprends bien, alors, à moins de poser un congé ce jour-là de Samba pour ceux qui le peuvent, ou de jeûner ce jour de cette convocation qui nous sont imposés de travailler malgré nous. J'espère que dans les prochaines vidéos, vous pourrez répondre à cette question capitale qui me taraude depuis longtemps avec l'aide de Yela Congo. Merci. Donc, si je comprends bien, la question de notre frère, c'est celle de savoir
si nous devons, parce que quand on a lu dans les Écritures, hein, mes frères et sœurs, on a lu dans les Écritures que, on va prendre les calendriers, le jour de Samba, c'est un jour de culte, de prière, d'adoration, c'est aussi un jour de fête. Et on ne travaille pas ce jour-là, c'est un jour où toute activité, où on met fin à toute activité. Je pense que la question de notre frère, c'est celle de savoir si on doit travailler ces jours-là. C'est ça qu'il nous a posé comme question. Hein? Parce qu'il dit ici, malheureusement, nous les dispersés, travaillons pour la majorité pour les Ngoï. Et selon Lévitique, ça fait 24, 23, comme la nouvelle lune, le premier jour du mois tombe à chaque fois un jour différent du calendrier solaire grégorien et domite. Nous ne pouvons pas prendre le Samba, le 7e jour, comme on le souhaite, selon les Écritures saintes, sans que ce soit un jour travaillé du calendrier des Ngoï. Donc mon frère, je pense que, bon, pour répondre à ta question, il faut savoir une chose, mon frère, c'est que si tu lis, hein, si vous lisez Nsafia Ntsemo, le chapitre 12, sur la Pessa, et même Nsafia Vaïka qu'on a lu, le chapitre 23, hein, qui parle sur la Pessa, il faut savoir que et pour la Pessa et pour le Samba, ok mon frère, comme on a lu aussi, hein, on vient de le lire dans... Non, je pense qu'on a... Non, on va retournons dans Nsafia à Nekaye là. Un instant, attendez, on va répondre à notre frère. Comme on l'a lu, mon frère, donc on dit que ici, Nekaye là, Nabi Nekaye là, il a ordonné qu'on puisse fermer les portes. On voit que les gens ne travaillaient pas pendant les jours de Samba. Bon, ça c'était à l'époque de nos pères, hein, en Isolélé antique, avant l'an 70, bien sûr. Mais on va prendre aussi notre écriture pour répondre rapidement à notre frère. Prenons Nsafia Isaïe là, le chapitre 58. Un instant. Le chapitre 58, le verset 13 à 14. Voilà, on va lire. Regardez, on va lire. On dit ceci. Si tu retiens ton pied pendant le Samba pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Samba tes délices pour sanctifier Yanda en les glorifiant, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en Yanda. Je te ferai monter sur les auteurs du pays. De quel pays on parle? On parle ici des Isolélé, antiques. Je te ferai monter sur les auteurs du pays, donc des Canaan, ok, d'Isolélé. Je te ferai jouir de l'héritage de Yankab à ton père, car la bouche de Yanda a parlé. Donc, on voit ici que, et pour le fête, c'est-à-dire la Pessa, la fête de pain sans levain, les prémices qu'on a vu dans les calendriers, qu'on vous a expliqué, et même les Ngonda, et même les Samba, normalement, nos pères les célébraient, les observaient en Isolélé antique. Mais maintenant, il y a un problème, mon frère. Le problème, c'est que Yerushalayim a été détruite. Ok? Yerushalayim a été détruite en l'an 70. Dans la ville, Yaoundé a été détruite. Nous sommes dans la dispersion. C'est-à-dire que Sion a été détruite, Ntiani a été détruite. Nous sommes maintenant dans la dispersion. Alors, devons-nous ne pas travailler pendant le jour de Samba et du Ngonda? Parce que pour les autres fêtes, hein, attention, pour les autres fêtes, je vais répondre rapidement, à l'exception du Ngonda et du Samba, par exemple, le jour de la Pessa, le jour de prémices et de la fête du pain sans levain, nous n'avons pour le moment, je dis bien actuellement, ok, comme nous sommes dans la dispersion, parce que ces fêtes-là, si vous lisez selon Nsafia Ntsemo, le chapitre 12, et Nsafia Vaïka, le chapitre 23, qui parle sur la Pessa,
Et même, Nsafia Debout là, le chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 16, on célèbre, il y a deux choses à savoir. Comment célébrer la Pessa? On célèbre la Pessa dans un lieu où réside le nom de Yela Congo, de Yakongo, dans un lieu qu'il a choisi. Si, vous pouvez retrouver ça dans Nsafia Debout, là, le chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 16. Ces lieux qu'il a choisi, que Yanda Congo, Yela Congo a choisi, ces lieux où réside son nom, c'est Salama, Yalou Salama, que vous appelez Jérusalem. Donc Yalou Salama, c'est le lieu où réside le nom de Yanda, de Yela Congo, de Yakongo. Selon 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 5 à 7. Et vous pouvez aussi lire Nsafia Malaki, le chapitre 11, le verset 36. C'est Yalou Salama où réside son nom, le nom de Yela Congo, et le lieu qu'il a choisi pour célébrer la Pessa. Donc ça, c'était le premier élément pour célébrer la Pessa. Le deuxième élément, c'est qu'il faudra qu'il y ait la présence d'un lévite ou d'un prêtre. Donc vous voyez que ces éléments-là, avec ces éléments-là, ça ne nous permet pas actuellement, comme nous sommes dans la dispersion, nous avons été chassés, dispersés, ok? Nous ne pouvons pas, Salama a été détruit en l'an 70, nous ne sommes plus à Salama, donc ça ne nous permet plus aujourd'hui, ça ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir observer la Pessa, mais ce n'est pas seulement pour la Pessa, c'est aussi parce que lorsque vous lisez Bima Debout, ça fait Debout là, le chapitre 16, comme je le dis, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16, vous allez voir que ce n'est pas seulement pour la Pessa, mais c'est aussi pour la fête de prémices, la fête de pain sans levain. Ok, donc la Pessa, le prémisse et la fête de pain sans levain. Donc il faut la célébrer à Yalou Salama, et il faut qu'il y ait la présence d'un lévite ou d'un prêtre. Donc vous voyez qu'avec ces éléments-là, ça ne nous permet pas aujourd'hui de pouvoir célébrer ces fêtes-là. Donc, alors, c'est-à-dire pour le moment, ok, ces fêtes-là, c'est-à-dire la Pessa, la fête des pains sans levain, les prémices, sont mises entre parenthèses. Okay? Ils sont mis en stand-by, comme disent les anglophones, édomites. Okay? C'est mis en stand-by. Donc, mes frères et sœurs, mais pour ce qui concerne, pour répondre maintenant à notre frère, mon frère, pour ce qui concerne les Ngonda et les Samba, comme nous sommes dans la dispersion, nous ne pouvons pas. Okay? Nous ne sommes pas Salama, parce que comme on l'a lu, comment dans Nsafia Isaïe, là, le chapitre 58, on voit que c'était un jour à Salama, à Yalou Salama, comme on était encore là-bas, en Israël antique, là on pouvait facilement décréter, en tout cas, que tout le monde ne travaille pas, on pouvait décréter ça. Mais aujourd'hui, avec cette dispersion dans laquelle comme nous sommes dans la dispersion, c'est difficile. Ouais, ça devient compliqué de pouvoir ne pas travailler, ouais, pendant ces jours de Samba et de Ngonda, parce que ça peut tomber à n'importe quel jour selon les calendriers grégoriens et édomites. Donc mon frère, c'est que moi, je vais te répondre, et aussi pour tous les autres frères et sœurs qui ont aussi cette question, qui se sont posé cette question-là. La réponse est celle-ci. Nous allons observer les Samba et les Ngonda, oui, en priant, ok, en adorant le Tout-Puissant, en se prosternant ce jour-là devant Yanda Congo, ok, nous devons le faire, car il a dit cela dans Nsafia Isaïe là qu'on a lu, le chapitre 66, le verset 23, car chaque Ngonda, chaque Samba, toute chair venait se prosterner au Saka, Bene Namoun, c'est-à-dire devant ma face. Et on doit le faire. Mais quant à ce qui concerne maintenant la cessation d'activité, c'est-à-dire ne pas travailler, comme nous sommes dans la dispersion, alors nous ne pouvons pas, c'est difficile. Pour ceux qui peuvent prendre un congé au jour de Samba et du Ngonda, ceux qui en ont la capacité, la possibilité, ils peuvent le faire. Mais ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas obligatoire de le faire. Okay? Ce qui est obligatoire, c'est de prier. Parce que nous ne sommes pas dans Yalou Salama. Vous voyez ça? Nous ne sommes plus
au point A. Nous sommes maintenant dans un point B. Nous avons été chassés du point A. Le point A, c'est Ntiani, c'est Yalou Salam, Yaoundé. Nous ne sommes plus là. Donc, on doit seulement prier. C'est comme ça que nous devons observer les Ngonda et les Samba. En priant, en adorant le Tout-Puissant. Yela Congo. Ok, Tatanzambi, Thomas Zulu. Ok. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, ceux qui ont la capacité, la possibilité de prendre un congé peuvent le faire. Mais au cas contraire, ce n'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, c'est de prier pendant ces jours-là. Pour les Ngonda et les Samba. Donc, nous devons prier et nous devons adorer, parce que c'est un jour d'adoration, de culte, de prière et de fête. Donc voilà votre réponse, mon frère. Je pense en avoir répondu. Alors je voulais maintenant vous parler aussi. Donc pour le calendrier des autres mois, nous allons le publier dans notre rubrique communauté. Okay. Et même ce calendrier-là du premier mois, on va le publier aussi là-bas. Comme ça, vous pouvez télécharger. Alors, je voulais aussi vous signaler que 7 de nos vidéos ont été bloquées par Edom. Et parmi ces 7 vidéos, il y en a d'autres qui ont été complètement supprimées, d'autres partiellement bloquées. Donc, certaines de nos vidéos ne sont plus accessibles dans certains territoires. D'où Veillez télécharger nos vidéos. Parce qu'il va arriver un moment où Edom va tout supprimer. Et nos chaînes et nos vidéos. Parce que cette vérité dérange le monde édomite. Ça dérange le monde satanique. Edom nous surveille. Le diable, à travers son peuple, lui, Edom, essaie d'étouffer la vérité. Essaie d'étouffer toutes ces vérités que nous vous révélons. Alors, téléchargez nos vidéos s'il vous plaît. Téléchargez nos vidéos pour ne pas perdre toutes ces connaissances, toutes ces révélations, toutes ces vérités, mes frères et sœurs. Donc maintenant, vous savez maintenant comment calculer le Ngonda et le Samba. Et on vous l'a montré tout au long de cette vidéo. Maintenant, vous pouvez faire votre propre calendrier. Mais de toutes les façons, on fera aussi les calendriers des autres mois qu'on va aussi publier. Soit on va faire des vidéos, soit on va publier sur notre communauté, sur la rubrique communauté. Alors, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, donc le Ngonda et le Samba, nous sommes obligés de les observer. En priant, en adorant, en célébrant Yela Congo, le Tout-Puissant, génie créateur. Et pour les autres fêtes, comme je le dis, la fête de la Pessa, la fête les prémices, la fête des pains sans levain et les autres fêtes aussi, qu'on va aussi avoir le temps de vous expliquer, de faire des vidéos là-dessus, pourquoi pas. Pour ce qui est de ces fêtes-là, on attend, comme nous ne sommes plus à Salama, Salama a été détruit en l'an 70, donc on ne peut pas les observer maintenant là, dans la dispersion. Donc les éléments ne sont pas réunis, comme on vient de l'expliquer. Donc là maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons attendre l'arrivée de la nouvelle Yalou Salama, et qui viendra avec les retours de Yela Congo, Issa Yela Congo, le Messie, notre chef, pour qu'on puisse retourner à observer toutes ces fêtes-là. Donc nous avons mis ça dans le calendrier juste pour que vous connaissiez, juste pour que vous compreniez en fait quelles sont les fêtes que nous devons observer pendant le tout premier mois de l'année. Mais comme nous sommes dans la dispersion, comme je viens de le dire, la Pessa, les prémices, fête de pain sans levain, on ne peut pas les observer maintenant. Nous devons attendre la nouvelle Salama, la nouvelle Yalou Salama, qui viendra avec les retours de Issa Yela Congo. Mais pour les Ngonda et les Samba, nous sommes obligés de les observer en priant et en adorant, en se prosternant devant Yanda Congo. Et pour ceux qui peuvent prendre un congé, qui travaillent pour les Édomites, les Ngoï, ceux qui peuvent prendre un congé ce jour-là,
ils peuvent le faire. Pour ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas aussi obligatoire, mais ce qui est obligatoire, c'est de prier. En tout cas, c'est de se prosterner, c'est d'adorer le tout-puissant Créateur. Tanzambie, Thomas Zulu, Yelan Kabu. Ok? Alors, c'était la vidéo d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ntonde la Biyanda Yama Zulu. Que Yelan Kabu ya Congo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de Isaïe la Congo. Tonda.